Salut tout le monde, ça va bien? Ici Greg Fergus, votre député de Hull-Aylmer. Bienvenue à notre forum public et qui porte sur la question du parc de la Gatineau. Comment est-ce qu'on peut le mieux protéger? Hi folks, Greg Fergus, Member of Parliament for Hull-Aylmer. Thank you and welcome to our public town hall. And tonight we're going to be talking about the Gatineau Park. Just a few words of introduction before we start on with our special guest. First, I'm so glad to have you here and to be able to engage with you as we do on a regular basis. This time we're actually adding a little innovation. Not only are we using the Engage Pearl site, but we're also going on to Facebook. So I'm glad that we'll be able to reach people who follow me on Facebook. Alors, pour la première fois ce soir, non seulement est-ce qu'on va avoir notre forum public qui est sur notre site Engage Parle, mais aussi ce soir, pour la première fois, on a réussi à faire le lien avec Facebook. Peut-être c'est pas grand-chose pour plusieurs personnes d'entre vous, mais pour un vieux bébite comme moi, c'est tout à fait c'est miraculeux qu'on a pu faire fonctionner ce système sur tous les canaux sociaux de nos médias sociaux. D'autres choses, pour ce soir, comme d'habitude, il y a toujours l'importance d'être poli, d'avoir une bonne discussion pour que nous puissions aller au fond pour discuter des dossiers. So, as always, we encourage you, as you always are, very polite, and to encourage that we have a good and open discussion with with the people who decide to participate this tonight. So tonight we have a special guest with us. It's Christy Spence, the director of the Gatineau Park. Christy Spence has been with the Gatineau Park as its director for the last 5 years. She's been in management of the park for 9 years in total, and of course has a long history with Parks Canada in her great career in the federal public service. A person who knows the park very well is from our side of the river. So I'm just so happy to welcome Christy here. Alors, ce soir, comme notre conférencière d'invités, nous avons Christy Clark, je m'excuse, l'ancienne premier ministre de la Colombie-Britannique. Non, c'est pas elle. On a Christy Spence, qui est la directrice du parc de la Gatineau. Ça fait 5 ans qu'elle est directrice du parc. Ça fait 9 ans qu'elle est impliquée dans la haute gestion du parc de la Gatineau. Et ça fait 17 ans qu'elle est fonctionnaire ici dans la région. C'est une dame qui de notre bord de la rivière. Alors, c'est vraiment un grand plaisir à moi à vous accueillir, Christy Spence. Christy? Bonjour, merci Greg pour cet accueil chaleureux. Ça me fait plaisir d'être présent parmi nous. Puis moi aussi, je trouve ça miraculeux, toute la technologie. Nos rencontres ne vont pas si bien, nos rencontres quotidiennes. On a souvent des bémols là-dedans. Donc, Effectivement. Et puis, ça pourrait arriver aussi, mais on ne sait pas. On va croiser les doigts, puis on va croisez les doigts. espérons que les choses vont bien passer ce soir. Alors, Christy, vous savez, le parc est vraiment est bien connu, surtout dans notre région. Je me souviens la première fois que je suis venu dans l'Outaouais, c'était en 1988 pour venir pour faire mes études universitaires. Puis tout le monde me parlait du parc. Il faut aller au parc. Et puis c'est là où je suis allé la première fois et puis j'étais comme bouleversé par la beauté qui est vraiment à la portée de tout le monde ici dans la région. Euh, J'imagine que c'est un énorme plaisir de travailler dans le parc chaque jour dans le poste que vous occupiez. Oui, c'est un énorme plaisir. Il y a beaucoup de défis, mais les gens avec qui je travaille, tout le monde est passionné. Ils sont au moins les plus passionnés de tous. Là, ils passent toute leur vie dans le parc, toute leur journée, puis toute leur fin de semaine. Donc, tout le monde est passionné, tout le monde y tient vraiment à cœur. Euh, la préservation de ce parc-là, on veut être en mesure que les générations futures vont bénéficier autant que nous autres. Donc oui, c'est un très beau mandat. Do you find, Christy, that as the park continues, I mean,
It has reached a venerable age. Do you find that it's becoming more and more well known across the country? That's really hard for me to say, actually. I think with social media, there's some beautiful imagery that just shows up, like the Carbide Wilson Mills, for example, is Greg? really it's become this sort of iconic screenshot that people have. Um, we're in an interesting position. We're a federal park. We're very much analogous to a national park, but anywhere between 75 to 85% of the people who come are very local. Yeah. So we're always sort of walking this line between, and even, the city of Gatineau, well, it's a neighborhood park. Well, it is, but it's also a federal conservation park, which is analogous to a national park. So Yeah. we're trying to sort of blend all these levels of sort of national level interest and significance with a really local intense use. Indeed, indeed. Well, look, let's get right to it because we've had a lot of questions, both in English and French. As is the ground rules that we normally have, we pass from one question to the other, and then in one language, and we can have a discussion on that. This time, the questions actually, Chrissy, are very long. So we're gonna, folks, if you don't mind, we're gonna just try to summarize some of these questions to just bring them into a place so that we can get through as many as them as possible. And certainly we'll take them in the order in which they were posted. If we don't get to your questions, um, we will make sure that we'll try to come up with an answer for you. Please give us a little bit of time because these a lot of the questions are very, very specific. We'll try to group these questions together. But before we do so, avant qu'on va commencer avec la période des questions, j'aimerais tout d'abord laisser la place à Christy à faire une petite présentation. Oui, pas une petite présentation, mais une Bref, présentation sur le parc La Gatineau qui est semblable à la présentation qui ont été offertes lors des consultations publiques du parc. Alors, Christy, je vous cède la parole. So I'm going to just make sure before we go on, I'm going to invite Christy to make a presentation about the park. This is a presentation that was largely available during the consultations that the NCC had organized during the park. And Christy will tell us a little bit about that. And for those of you who would like, this document is also available on the website. We'll make it available on the website, or you can find it on the NCC website. I'm sorry, no, we will make it available on this website because this is sort of a special version of the presentation that was made before. Alors, Christy, je vous cède la parole. merci beaucoup, Greg. Puis, la présentation que je vais présenter sur l'écran, ça va être en français. The presentation will be in French on the screen, but the actual presentation, you can click on the website to see it in English as you go. And I'm just going to go back and forth in English and French so that we have more time to get to your questions. Donc, vraiment, le but de cette présentation aujourd'hui, c'est de vous présenter les orientations du plan révisé pour le parc de la Gatineau. Donc, le dernier plan a été finalisé en 2005. Donc, il y a beaucoup qui a changé dans le monde depuis 2005. On a révisé le plan dans le but que ce soit l'outil le plus pertinent qu'on a besoin. So I will be sharing with you tonight really the main goals and orientations and policies that will be implemented in the revised master plan, which is the next iteration of the plan that was last finalized in 2005. Donc, juste pour récapituler un peu le processus qu'on a passé à travers avec vous depuis automne 2017, là où on a commencé le processus de révision en consultant avec vous, les gens du public, quelles sont les conditions actuelles au parc, quels sont les défis, qu'est-ce qui s'en vient dans le futur, puis comment est-ce qu'on nous devrions s'adapter.
Donc, à plusieurs reprises, on vous est rencontrés dans plusieurs municipalités. Il y avait également des consultations en ligne à ce sujet. Par la suite, on a procédé à vouloir définir c'est quoi une vision, là? What do we want Gatineau Park to be like in 50 years? And probably the most visionary thing that someone said was, I want it to be just the same. Parce que c'est vraiment pas évident de garder un parc comme on voudrait avec beaucoup de pression. Donc, on a consulté là-dessus quelles sont les grandes orientations qui vont nous mener à réaliser cette vision-là. Après, on a parlé des politiques précises, d'un zonage, c'est-à-dire sur une carte, là, qu'est-ce qu'on fait où. Puis également, on a fait ça en personne et en ligne. And the last part of the process, and I'm hoping that many of you participated in all of these steps, but the last part was just this fall, where we took all of the ideas and all of the mapping and all of the input that we had, and put it into a draft that really, it wasn't super polished. It looked nice, but all the main ideas were really there. So it was probably about a 75 to 80% draft. That was online. I can assure you we went through every single one of those comments and discussed them, and we're still discussing them as we get to the very final step, which will be approval with our board of directors in January. Donc, quelles sont les orientations qui vont nous mener à notre vision pour le parc? Dans le fond, les deux premières orientations ne sont pas nouvelles. Ils paraissent dans l'ancien plan directeur, puis les gens, vous, avez reconfirmé que ce sont les bonnes, ce sont les priorités pour le parc La Gatineau. Donc, the first one is that Gatineau Park is the capital's conservation park. We have an unbelievable wealth of natural resources, species at risk, rare species, wonderful natural ecosystems and habitats in the park. And that is our first responsibility really is to make sure that we continue to have that. Deuxièmement, c'est clair que c'est le parc préféré de à peu près tout le monde dans cette région qui y vont pour se ressourcer, pour courser, s'entraîner, toutes les activités que tu peux imaginer en nature. Puis c'est certain qu'on va continuer à fournir ces expériences-là aux gens, à offrir ces expériences-là aux gens, mais que les activités qui seront permises seront vraiment ceux et celles qui vont respecter la qualité de l'environnement. The third question, and this was sort of new for me. People told me in consultations, and should have been obvious to me, but it wasn't. Was that really it was a park for people who could already easily get there and who knew their way around, and generally who had a car and the means to enjoy it. Donc, c'est une orientation très importante pour nous pour s'assurer que les gens de la région, mais les touristes aussi, les étudiants, que tout le monde puisse y profiter du parc La Gatineau, puis on facilite leur accès au parc, que l'accès soit équitable, indépendant des moyens des gens, des moyens de transport qui leur sont disponibles. Et que, idéalement, les gens vont se rendre d'une manière plus durable parce qu'on ne se cache rien, là, il y a beaucoup de voitures et la congestion est très importante maintenant, la congestion routière. The last one is the one that matters to me the most, believe it or not, and it's a bit of a culture shift that we're after. And that is to say that all of those goals are very important above, and but we all need to work toward them. To just say NCC go and make all this happen for us, sadly, it's not something that we can do on our own. Many, many, many people enjoy the park. They come. Many people assume ownership of it. They feel ownership and a strong connection. But what we'd like is many more people to have a sense of stewardship. Donc, on veut travailler auprès des gens et on veut leur responsabiliser un peu. On va partager cette responsabilité-là de l'intendance de ce beau parc parce que la CCN ne peut pas réaliser ses orientations elle-même.
In all of our plans, you'll see at the NCC, there's something called a planning concept. I'm not a planner, so I'm going with this because it's important, I think, as a general idea that kind of orients how everything else is going to look. Donc, le concept ici, c'est vraiment que tout est vert ou presque, c'est-à-dire c'est un parc de conservation, puis on fait la conservation à travers le parc La Gatineau. Mais si vous notez dans votre secteur du parc, puis si je peux indiquer, je ne sais pas si ça paraît, c'est là où c'est le plus accessible aux gens, qu'il y a beaucoup plus d'infrastructures, il y a vraiment une densité élevée de sentiers. C'est là où, si on va avoir une forte densité d'activités et d'infrastructures, on veut que ce soit principalement dans ce secteur-là, parce que déjà, c'est moins, disons, de valeur dans sa condition écologique. Et le concept, c'est que quand tu passes du sud au nord du parc et de l'est à l'ouest du parc, le niveau de restriction, si vous voulez, ou de protection augmente avec une nouvelle concept, si vous voulez, qu'il y a vraiment une zone que c'est vraiment réservé pour la faune, pour la conservation de la faune puis la flore. C'est la partie en vert foncé autour du lac La Pêche et le long de l'escarpement d'Urdley. Il demeure des pôles d'activité là-dedans, mais principalement conserver ça pour la conservation de la faune. À part de ça, on indique les pôles d'accueil, c'est-à-dire où on va accueillir des visiteurs. Je vais en parler tantôt. Il y a aussi les zones d'activité autour de nos plages et le camping. Donc, grosso modo, c'est ça le concept. Suite à ça, on devient un peu plus granulaire. So we get a little more detailed when we take that concept plan and we create some zones, if you will. What can happen where in the park that will still enable people to enjoy it, but will also help us to reach our conservation and other goals. So as I mentioned, the dark green really is the main focus really is wildlife conservation in those zones. However, we have campsites up at Lac La Pêche in the northwest sector here. Those remain. The main beach area remains at Lac La Pêche. So those activities continue, as do the ones at Lac Philippe and Lac Taylor and the campground and the Deus area. And again, at Meech Lake. We are adding two new visitor access centers. So one is at the Relais Plein Air, and the other, which exists, but it will take on a more important role for welcoming people. The second one we're adding is in Luskville, and that will, as we're able to develop that, we will. But we're trying to provide some central access points for people. And then anywhere where there's really intensive activities, and we get many, many requests. Donc, il y a beaucoup de gens là, qui veulent faire des événements de grande envergure, qui veulent faire des activités qui demandent beaucoup plus d'infrastructures, comme un zip line, par exemple. Ça va avoir lieu au Camp Fortune. C'est un centre de ski alpin. C'est déjà pas mal modifié. Puis c'est là où on veut diriger les activités vraiment intenses du parc. Dernièrement, il y a la zone institutionnelle dans le secteur de Hull. C'est là où figure le cégep, l'école secondaire du Mont-Bleu, le centre de formation de la fonction publique à Sicou. Donc, cette partie est vraiment réservée pour la fonction institutionnelle. Donc, voilà notre portrait de l'utilisation du parc. Qu'est-ce qu'on a retenu? So what did we keep from the 2005 master plan? We did not throw the baby out with the bathwater. As I mentioned, people really did confirm to us two things. Yes, conservation is really important. This park is not a backyard recreation park principally. It has really strong conservation values. And when we do go and really enjoy it, we'll do it respectfully. D'abord, on avait parlé déjà en 2005 du besoin d'avoir des moyens de transport durables, de transport collectif pour que les gens y accèdent et puis
pour réduire l'impact de l'achalandage véhiculaire sur le parc, sur la faune, etc. Donc, on va continuer de mettre en œuvre des moyens. And the last thing that we started to talk about in 2005, but which is taking a big spot in this next plan, is to really look at the fee structure to make sure that people can be that it's fair. People can access the park, and that the sort of responsibility, including helping us recover some revenue so we can do more, is shared. Les changements importants depuis. Donc, dans ce plan-ci, on fait des grands constats que pour arriver à notre vision de conserver notre beau parc en nature, il faut vraiment protéger la connectivité écologique du parc. On ne veut pas que ce parc devienne isolé, complètement entouré du développement parce que c'est trop petit, ça ne survivra pas. Donc, on fait des grands constats qu'on va mettre beaucoup l'effort là-dedans. On veut aussi assurer la connectivité à l'intérieur du parc, c'est-à-dire restaurer un peu les connexions naturelles dans le parc. One of the things that's really important in terms of restoring the ecological health in some places in the park is to make sure that the proliferation of user-created trails that stops, and in fact that we're reversing it. So we had a project underway for the last 5 years to work with users to say where do you want to go in the park and what experiences do you want, and if there are some trails that are fine and that are not having a big impact, we're officializing those. But aside from that, we're really asking people for the first time to please just stay on trails and parkways. D'abord, c'est un changement. Les gens auront plus le droit de se promener n'importe où. Il y a juste beaucoup de ressources naturelles qui sont trop sensibles, puis l'effet cumulatif est important. I mentioned there's 2 new visitor areas. On va vraiment gérer la quantité d'infrastructures. On a des suivis là-dessus scientifiques pour pouvoir vraiment démontrer l'impact des infrastructures puis diminuer au possible. Probably the thing that's most important, I would say, on a whole other plane, is that we're, for the first time, sadly, making a real commitment to how the park can contribute to Indigenous reconciliation initiatives. And there's some very practical things we can do and some very symbolic things we can do, and we will be doing all of those. Et dernièrement, comme j'ai mentionné, on veut vraiment partager l'intendance. Ça, c'est important, puis ça représente un grand changement, même de la situation actuelle. So I'll just wrap up by saying that we're at the end of this process. Just the last couple of months, we have many official hoops to jump through, as you can see. The important ones really were consulting with you, and we feel quite happy with where we're going to end up with the plan, and we'll be taking it for approval. D'abord, le plan serait finalisé une fois que notre conseil d'administration l'approuve, et c'est sur l'ordre du jour pour la fin de janvier 2021. So that's it for me. Thank you for listening. Merci beaucoup, Christy. C'était vraiment exceptionnel votre présentation. Puis j'ai apprécié. Je peux voir comment est-ce que c'est toute une masse de choses à équilibrer, à balancer les intérêts de la vocation environnementale avec la vocation, la vocation écologique avec la vocation récréative. C'est vraiment, c'est difficile à trouver le bon équilibre, mais je pense que vous êtes sur une bonne route. Écoutez, une chose que j'ai oublié à faire, que je fais habituellement quand on commence ces forums publics, c'est une déclaration que nous nous retrouvons sur le territoire non cédé de la nation algonquine, le peuple Anishinaabe. Et nous sommes très reconnaissants qu'ils nous laissent cette opportunité de profiter de ce joyau qui est notre région de l'Outaouais. So I'd like to also, you reminded me of it, Christy, during your presentation, in terms of the importance of having that Indigenous reconciliation with the park, is how we normally start off these public forums, is to make a declaration of recognizing that we do find ourselves on the unceded territory of the Algonquin Nation, the Anishinaabe people, and we are very grateful
to take part of this natural beauty. Christy, on va passer directement aux questions. On va commencer avec, on a eu plusieurs questions. C'est le forum en ligne le plus populaire à date, mais je pense que c'est une bonne indication de l'importance de ce parc pour les gens de Hull-Aylmer et je devrais dire pour tout le monde ici dans la région de la capitale nationale. On va commencer avec une question de Madame Labelle. Et Madame Labelle, on a dû réduire votre question parce qu'elle était très longue. Vous avez dit qu'en ces temps de COVID, les familles ou personnes demeurant à une seule adresse ont peu de possibilités de sortir de chez eux et d'aller dans la nature. Les personnes âgées seules et celles qui ont un handicap sont aussi dans cette situation. Veuillez expliquer ce qui se passe et dites-nous comment vous protégerez les intérêts des personnes dont l'accès au parc est exclu. Euh, alors, Christy, de quelle façon est-ce qu'on peut s'assurer que le parc est ouvert à tout le monde? Je pense que cette question fait référence au projet pilote de cet été où l'accès par les promenades était restreint et réservé dans le fond pour les utilisateurs par des moyens actifs, c'est-à-dire en vélo, poussette, roulette, je ne sais pas trop. Et puis, ça a été vraiment une réaction ou une décision corporative d'ouvrir ouvrir ou fermer, comment vous le voulez, tous les promenades de la CCN, justement pour donner de l'espace aux gens. Parce que, veux pas, c'est ça. C'est à peu près la seule chose que les gens pourraient faire, là, c'était de sortir. Malheureusement, je pense au début du projet, certains ne voyaient pas une façon facile d'accéder à certains endroits dans le parc. Ce n'était pas le but. Et à la fin du projet pilote, c'est notre intention vraiment d'assurer une équité Mhm. et une façon que tout le monde peut y accéder. Puis j'ai parlé un peu du relais plein air. Ça, on est très excités d'expandre vraiment son rôle d'accueil parce que c'est quand même accessible à partir de Hall, à partir du transport collectif. Il y a des sentiers qui ne sont pas vraiment difficiles. Il y a le sentier de la capitale qui demeure ouvert à tout le monde en tout temps. Ce n'est pas juste le parc, le Gatineau. Dans le fond, les CCN a beaucoup de terrains publics qui sont accessibles à tout le monde. Mais je prends note là, que pas tout le monde a trouvé ça facile dernièrement. Je vais répéter la question en anglais, mais ou je vais juste vous donner une petite sommaire de la question puis la réponse en anglais prochainement. Mais juste pour aller un peu plus loin, est-ce que parmi les discussions que vous avez eues, est-ce qu'il y a une considération pour des personnes à mobilité réduite à avoir accès au moins à une certaine partie du parc? On s'entend que c'est difficile de faire les pistes d'une façon pour ceux qui sont, par exemple, dans une chaise roulante. Mais est-ce qu'il y a des endroits dans le parc qui se portent mieux pour des personnes à mobilité réduite à avoir accès au parc? Oui, puis un peu comme j'ai mentionné, à partir du relais plein air, ça se Oui, fait assez facilement. Il y a tous les sentiers qui partent de là. Il y a d'autres endroits où vraiment la topographie est un peu oui, intimidante, oui, oui, oui. même Ça pour ne se plusieurs prête pas. parmi nous. Oui, oui. Mais il y a ça, puis comme j'ai dit, le sentier de la capitale, aussi le centre de visiteurs. Si vous êtes en mesure de vous rendre là, il y a quand même le sentier de la sucrerie qui est accessible aussi. Mais du fait de la topographie, là, ça fait que c'est pas évident comme sont, par contre, nos parcs urbains ou nos sentiers le long de la rivière, par exemple. So thank you very much for that. So just to give a quick summary in English, the question was about for people who are older people or people with reduced mobility, is there an opportunity to have access to the park? Christy first talked about the importance of the pilot project that they had to try to make the park more accessible to people during the pandemic by closing down some of its main thoroughfares to allow people to have more active access, more space
to get out and to social distance, but yet enjoy the park. Then I asked a little further about what we're doing for people with reduced mobility, people in wheelchairs and the like. And she pointed out that there are some important places, usually near the centers, the main centers to enter into the park. You'll find paths that lend themselves that are gentler and smoother for people who have reduced mobility to take part. And of course, not everybody can take part on the topography of the park doesn't lend itself necessarily so well to those who with mobility issues. We have a question from Mr. Schultz. As the city of Gatineau expands along the west side of Gatineau Park, what is the NCC doing to facilitate access and promote park use by non-traditional users such as low-income families and immigrants? The limited trails, parking lots, and bus routes near the plateau and North Aylmer make it difficult for many to access what is our area's most important public space. Okay, well, as I mentioned, we have gone through this process. I think, in terms of implementation, now we're in phase 3, starting phase 3 out of 4, which is to say, how is it that people want to access the park? Where are they accessing anyway? They're creating trails if there aren't trails. And we looked at specifically neighborhoods. So, there was a whole group of mountain bikers who wanted a particular thing, and then there was the hiking and walking groups, and then the skiing and the winter users. And then we really did look at neighborhoods to say, okay, well, we can't have a trail out of everybody's, road. The trails themselves are quite a threat to keeping it natural and what people The appreciate. ecological integrity of the park. The ecological integrity of the park, absolutely. So not everybody can have a trail from their backyard, but we did sort of look at sectors and try to determine accesses for each of those points. In terms of low income, ski passes, for example, you can borrow from your local neighborhood. So, and we increased those by, I think, 20 or 30% just this year to try to get make it more accessible for people. And as I said, this is a big focus of ours, that if you can get there in public transit, you can borrow a ski pass. We're trying to make sure that where we can, like not where we're going through a species at risk protected habitat, but where we can, we're providing access in an equitable manner. And if I also recall, the city of Gatineau's access, la carte accès Gatineau, access Gatineau card, allows people to have access to get a ski pass, and that's part of the Access Gatineau services. At least that used to be in previous years. But for sure, if you can't afford a daily ski pass, or even a pass to go to the beach, you can go to the library and you can get one. So hopefully that's not an impediment. That's great. Alors, juste pour faire une petite sommaire en français, la question de M. Schultz, c'était que, compte tenu du fait que la population est en train de plein épanouissement augmentation dans la partie ouest de Gatineau, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter l'accès au parc à l'ouest et puis vers le nord du parc de la Gatineau? Madame Spence avait répondu en disant que certainement, on ne peut pas s'assurer que chaque quartier va avoir leur propre piste pour rentrer dans le parc, mais ils ont fait une évaluation, ils sont déjà à leur 3e étape d'un processus de 4 étapes, et puis ils ont examiné si on peut avoir des endroits où est-ce que les gens puissent rentrer, pas par petit quartier, mais plutôt par une plus grande agglomération. On doit protéger l'intégrité écologique du parc. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut limiter les pistes qui rentrent dans le parc, mais on fait de notre possible pour s'assurer que presque tout le monde va avoir une opportunité d'avoir accès au parc. Et elle a aussi souligné que vous pouvez aller à la bibliothèque avec votre carte accès Gatineau pour avoir
avoir la chance d'avoir votre carte de ski de fond ou carte de pas avoir accès au parc. Et deuxièmement, il y a aussi, et je sais jusqu'au moment qu'il y avait la pandémie, il y avait une navette qui a été organisée par la CCN, une navette gratuite pour amener les gens de du secteur Hull, plein jusqu'à Lac Pink, c'était très utile. J'ai plusieurs commettants qui sont prévalus de de ce service. Troisième question. Euh, ça vient de M. Labelle. En 2020, sous l'égide d'un soudain projet pilote réservant au transport actif les promenades du parc de la Gatineau, celles-ci ont été complètement fermées à la circulation automobile du 21 mai au 27 juin, puis du 28 juin au 25 septembre. Tout le temps sauf les dimanches après-midi. Le rapport final concernant le projet pilote sur les promenades du parc de la Gatineau sera-t-il transparent au sujet de la démarche scientifique et du processus décisionnel? Je sais que vous venez de répondre à cette question-là, alors Oui, on risque de répéter un petit peu. c'est vraiment, c'est mon intention. Comme j'ai dit, ça faisait partie d'un projet même plus large de Mhm. décision, puis des mises en œuvre de ces Oui. projets à travers la région qui ont été vraiment, vraiment fortement utilisés et appréciés par beaucoup de gens. Donc, je pense cette Et puis, partie-là. je dois vous dire que ça, c'était une idée que moi, j'avais saluée puis encouragée pour laisser les gens, surtout au début de la pandémie, d'avoir un peu d'accès, un peu de place à, à, à respirer, à marcher. Oui, puis je pense, tout au long du projet pilote, on a modifié un peu. Comme au début, c'est juste, juste le transport actif Actif, 24/7. ouais, Après ça, on dit, ben, OK, les gens ont besoin un peu d'accès. C'était les dimanches après-midi. Mais rendu à Coloris, c'est vraiment la moitié de la journée pour les les voitures, puis la samedis et moitié les dimanches, oui. oui, pendant 7 jours semaine, c'était vraiment les Mhm. voitures avaient accès à partir de midi, je crois, midi ou 1 heure, j'ignore. Ouais. Donc, c'était un processus évolutif et il faut dire pendant la pandémie, malheureusement, tu sais, on a fait des adaptations, sur le coup, rapides. Oui, Il fallait parce que la situation demandait. On n'avait pas le temps de consulter, de planifier, de mettre devant les gens des options. Donc, oui. ça pour dire, pour les années futures, c'est mon intention de vraiment revoir le portrait global puis voir c'est quoi le juste milieu pour les années futures. Excellent. So Mr. LaBelle had asked, when the park decided to have a pilot project during the pandemic to really close the park at first to cars in the park, and then it changed over the summer. What is going to be, where are we in terms of the pilot project, and will there be a result of that or a report on that? And Ms. Spence had responded that yes, it was similar to the other question. This was an evolving situation, and they made the best kind of decisions during in the real time process to give people that opportunity to get out in space. And it wasn't just get out outside and to have some space during the pandemic when we had to keep that. Physical distance of 2 meters apart. It wasn't only done in the Gatineau Park, but it was done on many trails and roads that are owned by the NCC throughout the entire National Capital Region. They have the information there. They've responded to the input that came in from people, and it changed it over time to the point where it became a half day mornings for active transport and afternoons for automobile circulation. After that, especially during the fall colors. I have a question from. Actually, I have several questions from Trevor Miles. And Mr. Miles, you'll forgive me. I'm going to pick one here. Here we go. So, what do you think about the issue of the park director giving out occupancy permits to 60 Meech Lake residents for the next 50 years on Crown land? So, I think maybe
that's a question for me, which so actually I because it's outside of my writing that part of it, but I don't know, Christy, if you want to start off, but I can certainly say a few words about this. Well, I have a concern that's not actually a factual Oh, statement, okay, good. and it's fairly it's a pretty complex issue. So I don't know whether it's something that's of interest to everybody. I can tell you that we actually issued no permits. So Oh, I that see. basis of the question is not factually correct. Okay, all right. Well, that's good to know. On va passer à l'autre question. Je m'excuse, c'est je ne sais pas si Monsieur ou Madame Terrien, mais la question c'est que comment la CCN justifie le forfait de ski de fond quotidien de 20 $ pour amener mes deux petits au parc et leur apprendre à faire du ski. Je dois constamment me battre pour les quelques passes disponibles à la bibliothèque. Cet hiver, ça va être l'enfer. J'habite au plateau, jusqu'à côté du parc, mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a un mur entre ma famille et le parc. Le parc La Gatineau appartient à tout le monde et non seulement aux enfants riches en spandex. Il faut être poli. Euh, alors, Madame Spence, comment est-ce qu'on arrive au prix quotidien euh, pour faire du ski dans le parc? Est-ce qu'il y a d'autres forfaits qui sont disponibles, qui sont moins dispendieux pour des gens qui utilisent le parc beaucoup plus souvent? Les enfants sont gratuits en dessous de Bon. 12 ans. Premièrement, donc amener les Hmm, enfants, ça vous coûte rien en dessous de 12 ans. hmm, Il y a des passes saisonniers de famille et il y a une prévente qui se fait qui représente une grande réduction. Le 20 on se compare à beaucoup d'autres centres de ski à travers l'Amérique du Nord. Donc, c'est moins cher que d'autres. Il faut dire que c'est ce réseau que nous maintenons, c'est dans les meilleurs en Amérique du Nord, c'est certain. Euh, hmm. et ça prend beaucoup d'efforts, le traçage, le damage, les relais de jour, les bois de chauffage, euh, tout ça qu'on fait, ça coûte très cher aux payeurs de taxes à travers le Canada. Donc ça nous aide un peu à défrayer les coûts. Ceci étant Et dit, oui, vas-y. Non, j'imagine aussi que le stationnement, pour faire le déblayage du stationnement, non seulement l'entretien des pistes, mais le déblayage des stationnements, ça coûte cher. Il y a vraiment, on a des patrouilleurs bénévoles, on a des patrouilleurs professionnels, on a des agents de conservation. C'est vraiment euh, très important comme logistique pour faire ça. Ceci étant dit, si Madame reste dans le secteur du plateau, le relais plein air offre cette année, comme ils l'ont l'année dernière, un parc à neige qui serait gratuit pour les gens. Donc, pour faire apprendre les petits à faire du ski de fond, ils pourront faire ça à partir du relais plein air. Et comme je dis, il y a des passes gratuites. Aussi, la CCN cette année va offrir plusieurs sentiers damés à travers la ville d'Ottawa. Donc, ce n'est pas tout à côté, mais aussi la ville de Gatineau qui taponne des sentiers pour le ski de fond, puis dans le fond, le multi-usage. Donc, encore une fois, il y a des aires qui sont complètement gratuites, qui sont faciles à accéder. Et, euh, et après ça, ben, il y a toutes les possibilités pour le parc. Mais même le relais plein air, vous n'êtes pas sur des sentiers, mais vous êtes à côté. Puis il y a vraiment des moyens de faire apprendre aux petits qui sont quand même gratuits. Merci pour cette question. The question from Mr. and Madame Terrien was the daily ski de fond, a cross country skiing pass is $20, and to bring his or her young children to the park, it could be very expensive. How do we reconcile that? This person lives in the plateau. Ms. Spence had indicated that, first of all, it's important to note that the
the park is available free of charge to children 12 and under. And secondly, there are seasonal passes, which can reduce that cost. And also there are places where you can go and have free access to different ski places. And one of them, I'm assuming, is at the Le Relais de Plein Air, which is off of Cité des Jeunes, just to the north of l'École Montbleu. So that's one of the ways which you can access it. Of course, these fees, there are many expenses which are associated with maintaining the trails, the making sure that there are ski patrols in the park and making sure those parking lots are cleared of snow throughout the winter. These are expensive costs, and it's not all assumed by the fees that we paid. Much of it is subsidized by the good people of Canada through their taxes and helping that contribute to the maintenance and of the Gatineau Park. We have a question here from Nick, which is, when will the federal government introduce and pass legislation protecting Gatineau Park to an equivalency of a national park? Very good question, Nick, and it's one which has seized my colleagues and I here in the Outaouais. We certainly would want to protect the park, protect the boundaries of the park, and protect the integrity of the park. There are some questions about should it fall under the national park legislation or not. One of the reasons why it wouldn't fall under the national park legislation is the fact that there is some private land ownership in the park, which has been owned since there was the Gatineau region, since the early 1800s. It would be it'd be a tough thing to do to end up expropriating that land or not allowing that land, which has been in many families for many years, to continue to be enjoyed. So we are looking at this as a Outaouais caucus. We are examining some options. My colleague Hull-Aylmer is particularly interested in seeking out this legislation, and we're hoping that we're going to be able to work with which is now Public Works and Public Services Canada as the department to find some legislative way to protect our great park. Christy, I took that as just being a more political question, but I don't know if there's anything you might want to add to that. I'm putting you in an awful spot, but that's how I would certainly feel as the representative here. Yeah, one thing I didn't highlight in my presentation was the master plan. We did hear from a lot of people that there was a concern that we didn't necessarily have the legal tools that would help us to meet some of the challenges that we have, and I think we agree. We agree with that. We're working with legislation that goes back to 1950 or something. It's not meant for today's challenges. So all that to say, we agree. We would happy to work with the government to find a way to help that become a reality, and that statement is made in the plan. Super. Alors, je peux répéter en français la question. Quand est-ce qu'on va avoir un projet de loi qui va protéger le parc de Gatineau au niveau d'un parc national? Et j'ai expliqué que ça, c'est plutôt une question plutôt politique. Quand la députation de l'Outaouais, on prend ça très au sérieux. On cherche des moyens pour voir comment est-ce qu'on peut proposer un projet de loi qui va protéger le parc, qui va améliorer la protection du parc. Souvent, les gens nous suggèrent qu'on devrait juste désigner le parc La Gatineau comme un parc national, mais il y a des conséquences à le faire qui nous forcent à revoir cette question. Une des choses, c'est il y a plusieurs endroits dans le parc, il y a plusieurs terrains qui sont des terrains privés qui faisaient partie d'un héritage des plusieurs familles depuis très longtemps. Alors, comment est-ce qu'on va régler ça? Parce que dans les parcs nationaux, plus souvent, il y a soit de l'expropriation ou le droit d'achat par le gouvernement pour s'assurer, pour
devenir propriétaire de tous les terrains à l'intérieur d'un parc national. Alors, on cherche quelque chose un peu moins porteur qu'un parc national, mais quelque chose quand même qui va améliorer la protection de la parc de Gatineau. Et c'est quelque chose que mon collègue William Amos, qui est un ardent défenseur du parc, et on travaille avec lui et avec le ministère des services publics et approvisionnement Canada pour voir si on peut proposer un projet de loi prochainement. On a une question de Julie. Comment le parc Gatineau pourrait être intégré plus dans la ville pour que le parc soit plus accessible à une plus grande diversité d'usagers et réduire la dépendance sur l'auto? Par exemple, en cet hiver de pandémie, est-ce que la ville et le parc pourraient collaborer pour transformer les pistes cyclables de la ville en pistes de ski de fond, comme à Ottawa le long de la rivière, et les connecter au réseau de la ville? Excellente question. Christy, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. Bien. Mais je pense que ces efforts sont en branle. On vient justement de poser cette question nous-mêmes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut donner accès au plus de monde possible pour en profiter en hiver. Il y Mhm, existe déjà des connexions entre le lac Lémé et le parc La mhm. Gatineau. Donc, Oui. avec une bonne carte, peut-être une boussole et beaucoup d'énergie, vous pouvez vous rendre jusqu'à Vieux-Chelsea à partir de la ville. Puis comme j'ai dit, on regarde à certains sentiers un peu à travers les villes comme telles pour pas nécessairement les damer comme ils le sont au parc La Gatineau, mais pour les tamponner pour qu'ils soient multi-usages. Donc, sur notre site web, on va mettre les cartes là, de qu'est-ce que nous pourrions offrir et également, je pense que la ville de Gatineau le font, mais il y a des points d'intersection très clairs autour du lac Lémé. Super. Euh, Écoutez, je sais que le temps file et puis euh, j'aimerais on passe aux questions. Alors, peut-être je vais juste passer à la prochaine question ici. So this has come in from Steph. Um, uh, and it is, do you support a full moratorium on development in the West until appropriate infrastructure is in place for the citizens of Aylmer, including wastewater management, specifically in Witchwood, protection of green spaces, moratorium on clock development, sustainable public transport for all, permanent protection of parks and woodlands, including Boucher Forest and Gatineau Park? Um, so my thank you very much, Steph. That's a big list of things to do. So with regards to the moratorium on development in the West, we're going to have to ask our city councilors to do that because right now there is a part of their plan d'aménagement, their civic plan for development. Um, it does call for more development in the western part of the city. But I understand, as being myself a person who lives in the Aylmer sector, how important it is for us to have up-to-date infrastructure, water and sewage, so that we can handle densification or more, I should say, more residences going up. So that's a really, really good question. For the protection of green spaces, such as the clock development or protection of the Boucher Forest or the Gatineau Park, as I mentioned for the Gatineau Park, we're very keen on that. The Boucher Forest, I would love for us to play a role on that. As you know, there is the Friends of the Boucher Forest who have been working very hard to um, not only to create the pathways and create responsible use of that forested area and also have planned out particular uses, but they've been trying their level best to also have enough funds to be able to buy up the rest of that park, the balance of that park, which is owned privately.
and I know that the city of Gatineau is keen on trying to protect that area. There's a civil case which is going on as to whether or not they can actually provide that protection, and if not, then they would. Is this a form of expropriation? And that's before the court. So I shouldn't comment on that. But in regard, I can just tell you that I think it's an important urban park opportunity for us, and one which I would be foursquare in favor of. For public transportation, as you know, that's my key project is to keep on pushing for us to bring rail to the west of the city and to have that rail connect into Ottawa. Rail is as you know, just given the way that as Aylmer and Western Gatineau is laid out from Hull and Aylmer, there's not going to be another east-west road that's going to be built because it would have to cross a Gatineau Park, and we want to protect the integrity of the Gatineau Park. So I don't think there's going to be another road that's going to be crossing through. So what we have to do is take a look at the three existing axes or roads which go across and to find the proper way to increase that capacity. And I think rail is the best way to do that. As a public user as a daily user of public transportation, I could tell you that in normal times, in pre-pandemic times, that the bus system was already at its maximum. Car traffic is already at its maximum. So the way to move more people efficiently is rail. So that's where we're working on. The city of Gatineau has a project before. There's a group called Friends of the Loop that's trying to enhance that project in downtown Ottawa and downtown Gatineau. And I'm trying to help both groups achieve the financing that they need to make this a reality. Bon, j'ai une question ici de Sarah. Je viens de l'extérieur de la région et j'habite tout près du cégep Gabrois, où je complète présentement une technique. L'été passé, je voulais voir le belvédère Champlain. Apparemment que c'est beau, oui, c'est très, très beau. Mais quand je suis arrivé, il y a une barrière qui bloquait l'accès. C'est dommage. En tout cas, je me suis dit que rendre les pistes gratuites près du collège pourrait peut-être aider une étudiante comme excuse-moi, je pense que c'est comme moi. Oui, c'est comme moi, mais c'est comme moi. J'ai perdu la question parce que ça a bougé. En tout cas, je me suis dit que rendre les pistes gratuites près du collège pourrait peut-être aider un étudiant comme moi avec pas beaucoup d'argent ou organiser des systèmes de navettes. Christy, je pense qu'on a une belle réponse à ça et puis aussi, ça vous donne l'opportunité de parler des rénovations du belvédère belvédère Champlain. Oui, en effet, le belvédère a tombé il y a 2 ans. Donc, on a complété une réparation complète, puis une rénovation. On vient juste de la compléter la semaine passée. Donc, je suis désolée que ce n'était pas accessible à partir cet été, mais ce l'est de nouveau accessible. Vous pourriez même vous rendre en ski ou en vélo à partir de tout de suite. Je veux préciser que le parc, les seuls tarifs, c'est pour le ski de fond, l'accès aux plages quand il y a des gardes qui sont présentes et pour les vélos de montagne puis les racketteurs un peu moins. La marche est tout le temps gratuite au parc La Gatineau. Donc, je ne veux pas que les gens aient l'impression que vous ne pourriez pas y accéder sans payer. La grande majorité des gens, comme ça a été mentionné avant, y accèdent puis payent 0 pour en profiter une grande partie du temps. C'est les activités où on met beaucoup plus d'efforts d'infrastructure, d'aménagement, où il y a un tarif. Mais j'espère pour les étudiants, là, n'importe quelle journée de l'année, vous pourriez accéder à partir des sentiers pour une marche, par exemple. Et comme on a discuté, il y a d'autres moyens d'y accéder pour les autres activités gratuitement au besoin. Super, merci pour ça. On arrive on a dépassé notre temps. C'est déjà 20h32, mais on a juste une dernière question. And so this last question goes to Brett. Brett asks, I'm curious if you have any recent data
on the activity or lack thereof of the eastern coyotes, wolves in the park. Oh, my first love. I did my master's on wolves. Oh, So Brett, really? yeah. Oh, cool. So Brett is referring to a study that we did probably 6 or 7 years ago, where we had a question actually, which was what sort of canids do we have in the park? I said canids because it could be a wolf, it could be an eastern wolf, which is actually a species at risk, which is mostly Mm. found in Algonquin. Could have been a coyote, could have been a hybrid, and we didn't know. And so we did a study. We did some track counts, and we captured some, and we got some DNA. And the result was that we didn't have any purebred wolves anymore, if you will. They're really pretty limited to Algonquin Park in Eastern Canada. But what we had were these things called Eastern coyotes, which is a coy wolf or something. So, but we had this huge range. We had, a little 32 pounder, and we had a 70 pounder, and one of them you would have sworn was a wolf, and the other would have sworn, but they were genetically, they were a mix of all kinds of things, wolves from the far north, and anyway. Um, but when it came out that really we didn't have any that had any particular conservation status, that's when we stopped the project. So we did Oh, okay. follow them. We put some GPS collars on them, and we watched where they went a little bit. Unfortunately, they don't survive very long in this region. They get shot or the anyway. So no, I don't have any recent data. I wish I did. It was a fun project. They get shot, which means that they must range a fair bit because I'm assuming there's no hunting in the Gatineau Park. Or am I There is mistaken? not, no, but what happens, and this is why we talk so much about the importance of ecological connectivity and ecological corridors, because our Mhm. park itself at 361 square kilometers is not big enough for those big animals. They come and go, and in particular in the south part of the park, there's deer yards. So they come out into the Pontiac, into deer yards, and often they end up being shot down there. They Wow. run into but it was a great project. So thank you for asking, Brett. I think maybe we've communicated previously. Well, about 20 years ago, before I moved to Aylmer, I was living in Hull for a decade, and we lived in a townhome, and we were a family of five. So we you know uh, bought a little bit of land with some friends of ours, and so this it was farmland. It's now become Juniper Farm for those who Hmm. know that area up in just above Low, and we camped out one night, and it was a full moon, and then we heard the wolves howling. And I have to tell you, out in a tent, it's the first time in my life to have heard wolves go. They're Yeah. loud. When they all bay at the moon together, it was really a remarkable experience, and it was beautiful at the same time. I'm just glad that they were far away. Yes. They're certainly still there. People do see them from time to time, and whether they're a coyote or a wolf, or the eastern coyote is actually kind of in between what you think of as a western coyote and a kind of a northern wolf. And they do behave that way, and people swear up and down, no, no, this one was for sure wolf. But anyway, they're cool, right? Yeah, They're really interesting predators, and really a big part of why we're putting the measures in place that we are in the western part of the park is to save some space for those animals that need to not be disturbed and that that we've need to intruded on. have some Yeah, space. Yeah. yeah. Very cool. Mais merci beaucoup, Christy. Je suis très reconnaissant que vous avez pris le temps, et puis à vous, puis à la CCN, de participer à ce forum public, de nous donner, d'avoir la chance de recevoir des questions directement de mes concitoyens. Euh, et encore une fois, je dois féliciter la qualité des questions qui ont été posées. Je regrette qu'on n'a pas eu la chance de répondre à toutes les questions, mais comme j'ai dit, ça, c'est déjà un de nos forums publics virtuels le plus populaire qu'on a eu. Euh, Vous pouvez toujours contacter mon bureau, puis ça ferait notre plaisir à répondre à vos questions. Euh, et puis, j'aimerais aussi vous inviter à notre prochain
forum public qui aura lieu à 19h30 la semaine prochaine, jeudi prochain, un autre jeudi de nœud de papillon. Alors ça, c'est jeudi le 26 novembre à 19h30 et puis ça va être une question micro ouvert pour recevoir n'importe quelle question que vous aimeriez poser à votre député. So, Christy, thank you so much, and thank the NCC for participating in tonight's public forum and to take questions directly from our constituents to talk about our favorite place, the Gatineau Park. It's a real jewel for us here in the region, and it's one of the great things about living here. Also, I'd like to thank all of you who participated. I know we didn't have an opportunity to answer all your questions. We had many questions. It was the most popular online town hall that we've had in terms of questions that were posed in advance. But please give my office a call and we'll be happy to follow up with you on any questions that you would like to have answered. Secondly, let me take this opportunity to invite you to next week's public forum. It's going to be happening next Thursday night on Bowtie Thursday, November 26th at 7:30 p.m. It's going to be an open mic, so come with any questions that you may have at all. If I'm able to answer it, I certainly will. Great. Thanks a lot, folks. Have a good evening. Portez-vous bien. Salut.